Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 29 septembre 2023. Alors, le 29 septembre, c'est le jour de la Saint-Michel. On a une pleine lune à 6 degrés de la Balance pour le Soleil et 6 degrés du Bélier pour la Lune. Donc, quand la Lune se trouve en Bélier, il y a dans l'air une immense énergie pour aller de l'avant, pour foncer, même si elle peut être assez chargée en émotions. En fait, tout semble très intensifié. On peut avoir envie d'aller vite, on a le pied bloqué sur l'accélérateur, on peut même trouver que tous les autres sont beaucoup trop lents. Il y a une grande envie de nouveautés, de nouvelles relations, de nouveaux départs. Mais c'est aussi un moment, surtout là dans ce thème de cette pleine lune, où on va pouvoir se sentir frustré, impatient, irritable. Et ça va être très important d'aller voir les causes de nos frustrations pour pouvoir faire le nécessaire et les apaiser ou s'en détacher. Cette pleine lune, c'est vraiment un moment idéal pour découvrir des nouvelles facettes de soi. C'est le moment d'abandonner ses doutes, de regarder avec plus de lucidité nos émotions, nos croyances, nos relations et, et d'identifier ce qu'il y a à lâcher. La pleine lune en bélier, elle éclaire vraiment ce qu'on ressent. C'est donc un très bon moment pour s'affirmer, pour oser se mettre en avant. D'ailleurs, avant de continuer ce podcast, s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner ou commenter, ça m'encourage et ça me fait grand plaisir. Donc je disais, c'est le moment pour oser demander ce dont on a besoin, c'est pour être courageux, faire le premier pas, même si nous pouvons ressentir de la peur. En fait, il s'agit d'avancer sur son propre chemin, de croire en soi et de l'annoncer au monde. Et vous le voyez, c'est quand même une pleine lune très intense. Donc si on a du mal à dormir, il est probable que ça soit parce que nous savons qu'il nous faut agir, qu'il faut passer à l'action. Mais comme toujours, hein, après l'automne et après l'équinoxe, c'est un moment important de faire le tri. Vous voyez comme les feuilles qui se détachent des arbres. C'est aussi un temps pour se détacher de ce qui n'est plus nécessaire. D'ailleurs, cette pleine lune, elle s'appelle la pleine lune des moissons. Mais par contre, il est bon de s'assurer que les décisions prises sous cette lune ne soient pas purement impulsives. Et donc peut-être pourrions-nous faire une liste des émotions ou des relations qui nous retiennent, nous empêchent de parcourir le chemin, ce chemin qu'on a choisi ou qui nous appelle. Hein. Mars gouverne le bélier et Vénus gouverne la balance. Donc ce sont les deux maîtres de cette pleine lune. Alors on va aller voir un petit peu plus précisément de quoi ils nous parlent. Parce que ce sont deux planètes importantes qui font des aspects majeurs lors de cette pleine lune. Tout d'abord, Mars est conjoint au nœud sud et au carré de Pluton. C'est très costaud en termes de pouvoir et de puissance. Il y a un travail de transformation à faire ici. Pluton, vous le savez, il est au carré des nœuds depuis un bout de temps. Il y restera jusqu'en décembre. Donc, il termine son séjour dans le signe du Capricorne, où il nous a proposé une transformation en profondeur des structures de nos vies. On l'a vu. Hein. Et le but étant de se rapprocher, si nous le voulons bien, vers plus d'authenticité. Pluton au carré des nœuds, c'est un choix majeur, un travail de conscience puissant en lien avec notre chemin de vie. Il nous propose une réévaluation de notre chemin de vie. Et donc, quel chemin allons-nous choisir et surtout, comment allons-nous nous positionner? On peut se sentir victime ou on peut se sentir co-créateur. Il faut prendre conscience que nous pouvons choisir l'énergie qui nous accompagne dans ce changement qui s'impose. Et ça peut être de se laisser guider par la peur ou par la confiance, l'amour, la sagesse. C'est important de sentir que nous sommes libres de choisir l'attitude que nous prenons face aux événements. Alors Mars est est opposé à Eris, pardon, qui elle est conjointe au nœud nord. Eris, c'est la déesse de la discorde. Donc en bélier, ça parle de sentiments très personnels. Le nœud nord, ça peut aussi être un lieu d'avidité. Et donc on pourrait peut-être entendre parler de gens à l'ego surdimensionné, ce qui ne serait pas tout à fait une nouveauté, mais là, ce sera particulièrement important. Soyons attentifs à ne pas se laisser embarquer, nous, par un moi, vous voyez, pas ajusté par un conflit dont on ne maîtriserait pas du tout les conséquences. Donc en d'autres mots,
Et il sera bon, si besoin, de sortir d'une énergie où on est trop impliqué, trop frustré, et puis de prendre du recul. Eris, elle a été exclue, elle n'était pas invitée, c'est la grande sœur de Mars, c'est une guerrière remplie de colère. Donc on a ici une énergie très puissante de colère et de rébellion qu'il va falloir gérer. Mais comme toujours dans les symboles, il y a une autre facette d'Eris, parce qu'elle peut être source d'émulation, une envie de se dépasser, une envie de se transcender. Et si nous nous servions de cette énergie de feu, la colère, pour la canaliser vers un nouveau but et la transcender. Mars est en balance, donc c'est la capacité d'écouter les autres et de discuter avant d'agir. Il s'agit là de prendre en compte les autres et de peser le pour et le contre. Avec la présence du nœud sud, on peut se poser la question: est-ce que j'agis selon d'anciens scénarios? Est-ce que je mets mon énergie là où c'est important pour moi? Ou alors par habitude? On peut aussi retrouver d'anciennes capacités de diplomatie, mais attention à prendre en compte ses propres besoins, parce qu'il s'agit de ne pas activer nos frustrations. Et c'est très important car la prochaine nouvelle lune, elle sera avec éclipse, donc c'est le début des saisons des éclipses, et exactement là où se trouve Mars actuellement. Donc ce serait pas mal que nous prenions conscience de ce qui anime notre colère ou nos frustrations, et parce qu'avec les éclipses, qui ne sera pas géré risque d'augmenter. Il sera alors plus difficile de gérer ses émotions. Et puis on peut aussi se servir de l'archange Saint-Michel avec son épée qui tranche, et lui demander de l'aide pour trancher et nous libérer de ces émotions parfois un peu ombres et qui nous encombrent. Parlons un peu de Vénus. Donc Vénus est en Lion, le Soleil en Balance. C'est ce qu'on nomme une réception mutuelle. En d'autres termes, le Soleil est chez Vénus et Vénus est chez le Soleil. Donc ça donne accès à une forte énergie venant du cœur, un très bel élan vital. Vénus est encore dans l'ombre de sa rétrogradation, il y a donc l'émergence d'une nouvelle sagesse ici, qui est toujours présente. Il y a une nouvelle force qui vient du cœur, il y a notre puissance d'attraction et d'amour. On peut ressentir à quel point il est important de retrouver une belle et puissante énergie d'estime de soi, et ce pour chacun de nous. D'autant plus que Pallas est juste à côté du Soleil. Pallas, c'est le symbole de la sagesse et de la stratégie. Donc, servons-nous-en. Vénus fait aussi son troisième et dernier carré avec Uranus. Donc, si nous n'avons pas terminé de nous affranchir, de changer les valeurs qui n'ont plus lieu d'être, c'est le moment. Et si tel est notre chemin, il peut même y avoir des événements surprenants qui viendront nous y aider. En tout cas, le besoin de s'affranchir et de se sentir libre est fort ici. Ça va nous aider à trouver la force de changer en fonction de ce qui compte pour nous, ou en tout cas de gérer le changement s'il se présente à nous. Et j'attire votre attention sur le fait qu'un changement n'est pas forcément négatif. Ça peut être soudainement d'avoir envie de quelque chose de plus grand, vous voyez, de vous sentir plus libre, de prendre conscience de toute la richesse qu'on a en soi et autour de soi. En fait, c'est surtout voir plus grand. Et puis, nous avons Mercure qui forme un trigone de terre avec Uranus et Pluton. Et là, ce sont de très belles idées qui s'offrent à nous. Et en plus, on va pouvoir les concrétiser. Donc, ça concerne la gestion de nos affaires, mais aussi de notre santé. Et comme Neptune est en face de Mercure, il y a ici deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit nous sommes dans le brouillard et l'illusion, soit nous réussissons à passer au-dessus des nuages, d'où l'importance des méditations. Au-dessus des nuages, on est en prise directe avec de belles intuitions et de belles acceptations concernant le lâcher-prise de certaines croyances obsolètes. Neptune nous aide à dissoudre, très important. En conclusion, c'est un temps propice pour l'action, le changement, le détachement. Alors, cependant, la vigilance est de mise afin de ne pas se laisser embarquer dans des colères dont nous ne pourrions pas maîtriser les conséquences. Donc, si nous ressentons de la frustration, osons aller voir la cause réelle afin de nous en libérer. Prenons le temps d'écouter les points de vue des autres, de ceux en qui nous avons confiance. Et enfin, mettons une intention ferme pour prendre des décisions du lieu le plus paisible à l'intérieur de nous. Et voilà, vive le changement, la seule chose vraiment constante dans nos vies, n'est-ce pas? Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.